Et bonjour, dans les chroniques de cette semaine, nous allons parler comme toujours de nos pépites sur nos animaux de compagnie. C'est Ali Astrid Matran, bonjour. Alors cette semaine, nous allons parler d'une magnifique demoiselle chasseuse qui, suite à un passé de captivité, a été récupérée dans un refuge par un monsieur qui est extraordinaire et qui m'a demandé de travailler sur cette dulcinée qui porte bien son prénom. Alors, parmi toutes les choses sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, elle n'avait pas la possibilité d'aboyer, en fait, pas le droit d'aboyer durant toutes ces années. Du coup, donc son maître, voilà, donc m'a demandé de travailler aussi là-dessus. Et la question c'était, donc elle explique pourquoi en fait elle pouvait pas aboyer et elle se demandait si elle était en mesure de pouvoir le faire. Donc on a travaillé en énergie sur différents points par rapport à ça. Et donc dernièrement, ça a donné lieu à quelque chose comme enfin, ou des petits cris, des petits bruits, où elle essaie en effet de faire sortir des sons de sa voix, mais ça reste encore un petit peu difficile. Voilà. Donc petit à petit, j'imagine qu'elle va reprendre l'usage, donc a priori, de ses cordes vocales pour pouvoir, eh bien, démontrer toute son affection et le bonheur qu'elle a donc auprès de son nouveau maître. Voilà, donc à l'âge de 11 ans, elle est en train de réapprendre à utiliser ses cordes vocales. C'est une situation assez inédite, mais j'ai bon espoir en tout cas pour que Mademoiselle Dichinée eh bien, puisse chanter lyriquement l'amour de son nouveau propriétaire. Alors, nous avons donc une autre demoiselle âgée de 2 ans qui, elle, en fait, a grandi voilà, depuis 1 an et demi maintenant, dans une très jolie famille, qui est issue donc de portée de chat sauvage, qui elle-même a été un chat sauvage, et donc elle est à côté de son frère, en fait, qui lui est issu aussi de la même portée, mais n'a aucune peur vis-à-vis de l'humain. Donc elle voit son frère allongé en train de se faire des grands câlins, de ronronner dans tous les sens, et elle est donc prise par plusieurs peurs qui sont liées à une aversion au niveau de la main, enfin peur que cette main lui voilà la sépare de la famille, lui fasse mal, l'empêche de fuir, enfin etc etc. Suite à différentes malheureusement donc expériences, notamment le fait d'avoir été trappée. Et donc elle la regarde sa propriétaire avec des yeux vraiment en mode j'ai trop envie mais je peux pas. Et puis elle regarde son frère se faire caresser, sa propriétaire avec une grande tristesse. Et donc j'ai travaillé sur cette demoiselle justement pour qu'elle puisse accepter en fait cette main pour par la suite recevoir des caresses. Donc une petite chatte qui ressemble un peu à une siamoise avec des billes vraiment qui la regardent d'un air j'ai envie mais je ne peux pas. Voilà, c'est très touchant et j'espère en tout cas nous avons fait le maximum et la propriétaire voilà va faire des exercices justement pour que cette habituation puisse se faire petit à petit sans la contrainte où la main ne bouge pas. Et c'est cette demoiselle qui va donc euh, choisir par rapport à ça. Alors, bien entendu, en expliquant que sa maîtresse est une personne extraordinaire qui adore les animaux, qui prendra le temps, qui ne la forcera aucunement, qui adore les animaux et qui les respecte. Ah bah ça oui, ça je sais, je sais, je sais. Ah bon bah voilà, bon ça c'est déjà un bon point par rapport à ça, si tu as réussi à noter. Alors j'ai travaillé sur un magnifique husky de 50 kilos cette semaine qui a des problèmes au niveau de... Quand il y a une espèce d'allergie à l'humidité, moisissure, etc. au niveau des pattes, qui fait qu'il se lèche, qu'il se gratte, qu'il se mord à s'en ouvrir, à se faire des plaies et tout. Enfin, voilà, donc bon, le but de tout ça, c'est d'accompagner du point de vue émotionnel et réduire en fait son intensité de léchage, de mordre, etc. Parce qu'il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve, en complément avec les antibiotiques et travail en énergie, donc en lien avec en complément de tout ce que le vétérinaire a mis en place. Et ça a très bien fonctionné d'ailleurs, donc ça c'est vraiment chouette. Alors, donc dans les explications, expliquer que finalement en fait il vient, comment dire, par son action de lécher, il vient rajouter de l'humidité et donc de se mordiller, etc. Il vient aggraver la situation. Avant tout ça, il fallait quand même lui expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Il était très surpris de savoir qu'il y avait une raison à tout ça. Il dit, ouais, t'es un garçon très intelligent, tu vas comprendre ce que je vais t'expliquer, etc. Et ah bon, mais j'ai jamais pensé que quand il y avait une explication particulière à ça. Donc il s'énervait, de s'énerver, de s'énerver. Donc du coup, c'était de pire en pire, en fait, une espèce de presque, avant que ça devienne un toc, de se mordre et de se lécher les pattes, etc., de façon compulsive. Il était important de venir éclairer tout ça et de travailler, en fait, cette boucle pour la réduire, voire l'anéantir, chose qui a très bien fonctionné. Alors, la semaine dernière, j'ai fait un petit reel sur Insta par rapport dans les vendredis, les 4 pattes du vendredi, sur les prénoms. Alors, cette semaine, c'était assez drôle. J'ai travaillé sur deux demi-sœurs, Nuggets, qui, suite à l'arrivée donc de sa demi-sœur Zezette, avait des problèmes d'acceptation. Donc, elle était très en colère après Zezette. Tout ça, donc elle s'était mise à uriner en dehors de la litière. Donc il y avait différents éléments. Alors, eh bien, c'était suite à l'arrivée d'un canapé
qu'elle a eu très, très peur qu'un autre chat arrive dans la maison. Donc Nuggets, voilà, ça l'est plus du tout. Et parce qu'elle avait fait de l'association à l'époque entre le fait qu'il y a un nouveau meuble qui arrive et l'arrivée de ce chat, de Zézette. Donc c'était très intéressant, mais elle va mieux puisqu'elle a arrêté de faire pipi en dehors de la litière. Voilà, donc c'était la saga Nuggets Zézette. C'était, c'était inattendu, mais c'était très intéressant. Et alors après, j'ai un petit chat en Espagne sur lequel j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises suite à des problématiques diverses et variées, qui est hyper en colère vis-à-vis de sa maîtresse. Dès qu'il la voit, il l'attaque au niveau des jambes, il la griffe, il la mord, il est dans une colère folle. Et forcément, il se demande pourquoi est-ce que sa propriétaire est en colère. Bah ouais, mon gars, mais moi, si je te faisais subir une seconde ce qu'elle prend, il y a peut-être un moment donné, si tu veux, où ça va peut-être un petit peu changer la donne, quoi, si tu veux. Donc c'est un petit peu normal par rapport à ça. Euh, alors, dans la série de ceux qui ne veulent pas monter dans le van, donc il y a travaillé sur un beau garçon cette semaine euh, qui, euh, qui vraiment au départ était pourquoi tu veux pas monter dans le van? Ah non, mais jamais de la vie, hein. Moi j'irai pas. Non, 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 sort de question. Puis bon, au fur et à mesure du travail, eh bien, les choses se sont bien débloquées. Donc, expliquer voilà, que bon, il avait eu un transport, en fait, un transporteur qui l'avait séparé de ses copains, etc., pour déménager à l'opposé de la France. Et il avait un peu paniqué, donc il a certainement été un petit peu voilà, bousculé, on va dire, par ces messieurs qui l'ont mis dans le camion. Et voilà, ça a laissé, donc, notamment et d'autres choses, hein, des souvenirs pas très agréables qui faisaient que non, 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 moi il est hors de question que je remonte dans ce truc-là. Non, non, tu vas pas me la refaire là, je vais pas séparer mes copains, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas. Non, 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 ça on me le refait pas. Donc, donc, euh, voilà, comme vous voyez, il se passe toujours tout plein de choses dans la vie de notre très cher quatre pattes, hein. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires avec plaisir. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.